18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir se poursuit. Nathalie Lévy, le président de la République en ce moment en Israël pour le 5e forum mondial de la Shoah. La Shoah, un Français sur 6 affirme n'en avoir jamais entendu parler. Alors comment continuer à faire vivre le devoir de mémoire? Vous recevez ce soir Nathalie Yanis Roder. Il est professeur d'histoire-géographie et auteur de Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse, publié aujourd'hui aux éditions Odile Jacob. Bonsoir Yanis Roder. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. On va bien entendu aller longuement sur le devoir de mémoire, mais d'abord cette scène aujourd'hui même à Jérusalem, Emmanuel Macron qui dit plutôt à la police israélienne keep calm. Ça rappelle évidemment vivement une séquence Jacques Chirac il y a quelques années de ça. On est à l'entrée de la basilique Sainte-Anne à Jérusalem-Est, un site qui appartient à la France, il le rappelle et tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette scène? Même accent, ou quasiment, même façon de faire, même bousculade. Alors, je ne sais pas s'il me revient à moi de commenter ce qu'a dit, ce qu'a fait le président de la République en Israël. Ce n'est pas mon sujet, mais puisque vous me posez la question, il faut comprendre aussi, je crois que Emmanuel Macron va en Israël pour commémorer le 75e anniversaire de la découverte du camp d'Auschwitz par les troupes soviétiques, et quand il fait un petit peu peut-être du en même temps, c'est-à-dire voilà, il renvoie un peu le prisme de l'autre côté en disant voilà, je suis en Israël, mais regardez quand même, je peux moi aussi critiquer, comme l'avait fait Jacques Chirac, critiquer les Israéliens, critiquer leur police, critiquer leur armée. Voilà, je crois que c'est simplement un positionnement politique qui tend justement à équilibrer les choses. Voilà, Emmanuel Macron et son en même temps, là encore à l'international. Bien entendu, ce devoir de mémoire. On se souvient, Yanis Roder, Simone Veil, qui fut présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2001 à 2007, elle s'interrogeait beaucoup sur cette question de la transmission. En 2002, elle prononçait un discours au Conseil de l'Europe de Strasbourg. L'ère des témoins s'achève. Quel en sera l'effet sur la transmission de la Shoah? Qu'êtes-vous, vous, aujourd'hui, en mesure de répondre à cette question? Eh bien, je crois que la transmission, elle se fait, elle existe, elle est là. Elle se fait et elle ne se fait pas uniquement par les témoignages, bien heureusement. Vous savez, le témoignage, c'est un document. C'est un document historique qui doit être utilisé, analysé en utilisant les méthodes historiques, historiennes, et donc qui ne peut pas remplacer un cours d'histoire. Il peut accompagner un cours d'histoire, il peut être utilisé ou pas dans un cours d'histoire, mais l'histoire, ce n'est pas le témoignage. Le témoignage apporte un éclairage, un élément qui doit surtout être mis en perspective, expliqué, contextualisé. Mais l'inquiétude, elle est là quand même. Les rescapés de la Shoah, ils le disent aujourd'hui. Demain, nous ne serons plus là. Demain, qui pourra porter notre parole? Qui pourra porter notre souffrance? Et la question, elle se pose d'autant plus qu'un Français sur 6 n'a jamais entendu parler de la Shoah, et une proportion qui s'élève à 69% chez les moins de 38 ans. C'est terriblement inquiétant, non? Alors, oui, le sondage est inquiétant, mais je pense qu'il doit être lui aussi mis en perspective. Vous avez utilisé un mot qui est très intéressant, vous avez parlé de souffrance. Qui parlera de notre souffrance? Quand on parle de la Shoah, bien sûr, on parle de la souffrance. Mais s'agit-il de parler uniquement de la souffrance? Je crois qu'il faut aborder la question comme une question historique et politique. Notre intérêt aujourd'hui, c'est que, nous le savons tous, c'est que ce type d'événements ne se reproduisent pas, ne se reproduisent plus. Et donc, il faut faire une éducation politique, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les processus politiques. Comment un tel événement a-t-il été possible? Comment a-t-il pu être pensé dans une nation moderne, une nation ultra-industrialisée qu'était l'Allemagne des années 30? Ce sont ces questions qui viennent à l'esprit. Ce sont aussi d'autres questions, si vous permettez. C'est aussi, qu'est-ce qui fait qu'on devient un assassin de masse? Ce sont les questions que je pense aujourd'hui nous devons nous poser. Alors la question du processus politique, par exemple, puisque vous le citez, est-il aujourd'hui à la hauteur? À la hauteur de l'antisémitisme? On a encore eu des chiffres lundi, ça faisait la une du Parisien, la crainte, l'insécurité qui touche particulièrement les jeunes de 18 à 24 ans. Voilà, la réponse, elle est comment politiquement aujourd'hui? Est-ce qu'elle est à la hauteur du danger? Il faut une réponse politique. Je pense que le discours politique est relativement clair sur la question, mais ça ne suffit pas. Les injonctions ne suffisent pas. J'explique dans mon livre que justement il faut revoir la manière d'enseigner cette histoire, il faut repenser cet enseignement, il faut de nouvelles approches. Mais ça fait des années, pardonnez-moi Yanis Roder, qu'on entend ça. Et vous-même, vous avez été confronté à des situations, j'allais dire extrêmes, avec des élèves en Seine-Saint-Denis qui nient la Shoah devant vous, qui s'en étonnent, qui disent même que vous dramatisez. Qu'est-ce que vous répondez
répondez à cela et quels outils vous avez à ce moment-là? Moi, je n'ai jamais eu un élève qui a nié l'histoire de la Shoah. J'ai eu des élèves qui s'en sont félicités. Voilà. Tout à fait. Mais non, ce que je voulais dire, c'est que la parole ne suffit pas et justement, il serait important et temps peut-être que les pouvoirs publics comprennent qu'il faut du temps pour faire comprendre à des jeunes élèves l'importance de ces processus politiques et tout l'intérêt qu'il y a à travailler non seulement sur la Shoah, mais sur les génocides et sur les crimes de masse en général. Il faut du temps, ça veut dire, il faut des heures d'enseignement. Donc aujourd'hui, le compte n'y est pas, c'est ce que vous nous dites. Mais bien sûr, le compte n'y est pas. Les programmes relèvent souvent d'un véritable zapping parce que nous n'avons pas le temps de traiter tous les sujets. Mais vous êtes au cœur du dispositif. Vous êtes responsable des formations au Mémorial de la Shoah, directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Vous enseignez donc en Seine-Saint-Denis. Je ne suis pas au Conseil supérieur des programmes. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que ces messages émanant de vous, de quelqu'un comme vous, ils devraient passer, ils devraient déjà être passés. Oui, ça fait des années, vous avez raison, que je répète la même chose. La question est de savoir à partir de quand, on va prendre conscience qu'il ne suffit pas de faire des injonctions et qu'il ne suffit pas de dire oui, on enseigne la Shoah, oui, on enseigne le nazisme et les processus politiques pour que ce soit réellement effectif dans les classes, plus de 2 heures si vous voulez. Il faut y passer des heures parce que c'est complexe, difficile et il faut permettre aux élèves qui sont intelligents de réfléchir. Les pouvoirs publics, l'éducation doit s'impliquer encore plus, doit se mobiliser encore plus pour que ce soit enseigné. Le sondage dont vous avez parlé, il est extrêmement intéressant. Nous en avions fait un à la Fondation Jean Jaurès l'an dernier qui montrait que 21% des 18-24 ans disaient ne jamais avoir entendu parler du mot Shoah. Moi, je crois qu'il faut les écouter. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les profs ne font pas leur boulot. Ça veut dire simplement que le travail tel qu'il est fait, il n'est pas efficace. Et donc, il faut revoir la manière de travailler. Il faut revoir la manière de travailler. Donc, vous nous le dites très clairement ce soir. Demain, il n'y aura plus de victimes de la Shoah. Demain, dans l'éducation nationale, peut-être qu'il y aura 1 heure de cours en plus. Mais la crainte, elle est là. Comment on fait aujourd'hui quand les actes antisémites se propagent, se diffusent, sont réels au quotidien et qu'un certain nombre de Français quittent le pays pour échapper à tout ça? Eh bien, d'abord, on se met autour d'une table et on réfléchit. Puis ensuite, je crois qu'il faut vraiment, dans l'enseignement, puisqu'on parle de l'enseignement, se focaliser justement sur ces histoires. Mais l'histoire de l'antisémitisme, dans les programmes scolaires, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les élèves qui tiennent des propos, qui ont des préjugés antisémites, ne savent pas se situer par rapport à cette histoire. Or, l'antisémitisme, c'est une vieille histoire. Ces élèves n'ont rien inventé. Ils reprennent des vieux poncifs, ne sachant pas qu'ils reprennent ces vieux poncifs. Juste alors, vous, précisément parce que vous êtes sur le terrain, parce que vous êtes prof en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous leur répondez à ce moment-là à vos élèves quand ils dédramatisent, quand ils détournent, Vous savez, quand on est enseignant, la première chose à faire, c'est de faire expliciter ce qu'a dit l'élève. C'est-à-dire, par exemple, si un élève me dit les juifs sont racistes, c'est très simple. Je ne vais pas lui dire je sais pas bien ce que tu dis parce que ça ne sert à rien. Je ne vais pas le tenser parce que de toute façon, dans ces cas-là, vous allez le perdre et vous allez perdre le reste de la classe. Ce qu'il faut dire, c'est qui les juifs? Qui sont les juifs? Tu les connais tous? Et l'élève, forcément, ne les connaît pas tous. Et là, vous pouvez commencer à amorcer une discussion. Yanis Roeder, une dernière question en quelques secondes, même si elle est compliquée, ma question, pour y répondre si rapidement. Vous êtes optimiste sur l'avenir par rapport à la question de l'antisémitisme? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. On pensait, je crois, à tort, visiblement, que l'antisémitisme était mort avec la Shoah. On voit bien que la Shoah a été un épisode paroxystique de l'antisémitisme. Que l'antisémitisme est toujours là. Nous savons maintenant que nous devrons toujours vivre avec lui. Moi, je crois en la République, je crois en la démocratie, je crois en la loi de la République et je crois que c'est là-dessus qu'il faut éduquer et édifier nos élèves, quels qu'ils soient. Il faut leur apprendre ce qu'est la République et la démocratie et l'importance de défendre ce système politique. Et donc, on comprend qu'il y a encore énormément de travail à fournir. Merci beaucoup Yanis Roeder d'être venu ce soir sur Europe 1 à mon micro. Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse à se procurer. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Merci.